Alors Nicole, ma première question, c'est est-ce que tu sais que tu as une homonyme? Oui, Qui dans habite le Hainaut. dans le Hainaut, Oui. du côté de Charleroi, enfin je Oui. ne sais pas, et qui s'appelle également Nicole Duvivier. Oui. Mais on ne peut pas vous confondre, parce que vous faites des choses tellement Tout différentes. à fait, oui. Oui. Mais c'est marrant, parce que quand on va sur Internet, on cherche Nicole Duvivier, tac, on tombe sur deux personnes. Il y en a une seule qui est peintre animalière. Voilà, oui. Donc tu es vraiment spécialisé, quoi. Oui. Et à mon avis, ça doit être rentable, parce que les mémés qui veulent faire la peinture, le portrait de leur chat, de leur chien, non? Rentable, ce ne le sera jamais. C'est passionnel, essentiellement. Et quand on me fait confiance et qu'on me demande d'immortaliser un animal qui est cher à quelqu'un, il est un fait que, bon, il y a des petits sous qui rentrent, mais ça ne justifie pas la rentabilité d'une année. En Belgique, la peinture, c'est rentable pour personne, sauf voilà. quelques-uns très... Non, la chose qui est importante en ce qui me concerne, si l'animal est vivant, c'est de le rencontrer, de le toucher et surtout, essentiellement, de ressentir ce qui se passe entre son maître et lui. C'est ça qui est la différence entre la peinture et la photo, alors? Aussi, quand on se met, donc des personnes m'ont dit, quand on se met devant un tableau, il se met à vibrer, il devient tridimensionnel. On devine des choses, une photo restera toujours un cliché, un instant qui est déjà au passé. Tu dis dans un, je ne sais plus, moi, sur ton blog, enfin quelque part, ou dans Art et Lettres peut-être, que quand tu peins, mettons un animal, oui. Tu le peins d'abord en grandeur nature, ça je trouve c'est un peu curieux. L'hyperréalisme, oui, c'est typique de la technique hyperréaliste. L'hyperréalisme pour moi c'était la 3D aux États-Unis, notamment à un moment donné, on voyait des boxeurs ou un monsieur assis sur une chaise en hyperréaliste qui était en fait une sculpture, mais tellement proche de la vérité que quand on entrait dans la salle on disait bonjour monsieur. Ah oui, oui, c'est un petit peu la même idée au niveau technique, donc c'est vraiment essayer d'approcher la perfection de la réalité. Et donc, normalement, c'est d'emblée en grandeur réelle, et c'est pour cela que j'ai approché le poil par poil ou le plume par plume. Poil par poil, c'est pas possible. Un chien doit avoir, je sais pas moi, 10 millions de poils. Je ne sais pas la quantité de poils, mais toujours est-il que quand on se penche sur un de mes portraits animaliers, les gens sont en effet poil par poil. Voilà. Et plume par plume. Et plume par plume, alors là c'est particulièrement compliqué. Donc là je vais plutôt travailler en animaux sauvages sur des animaux empaillés parce qu'il s'agit de montrer la première plume, elle est en bas. Puisque chaque plume va se positionner au-dessus, puisqu'il faut y avoir une dépliance. Il y a des duvets aussi. Aussi, donc tout cela participe de plusieurs mois de travail. Comment retrouves-tu toujours exactement la même couleur quand tu reviens? C'est Parce que les couleurs sont très importantes. Je parle notamment des oiseaux, par exemple. Oui, oui, mais de toute façon, les moirés, par exemple, un animal à poil ras, comme le chanfrein d'un cheval, par exemple, en poil d'été, ou un chien à poil ras, mais la peau suit vraiment l'ossature. Donc, et tout cela prend des reflets au fur et à mesure des effets de lumière. Je dois en tenir compte. Donc, ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais... deux fois la même couleur sur mon pinceau. Non, bien sûr. Jamais. Mon mélange se fait là, et puis je le positionne, et puis peut-être que dans la nature, c'est le cas également. Je pense. Et ça participe du volume, finalement aussi. Donc tu dois être une très bonne dessinatrice, en fait, au départ. Ah oui, mais j'ai appris toutes les techniques en art plastique. Absolument tout ce qui a trait à l'artistique. Aussi bien le dessin scientifique, le paysage, le modelage, le dessin d'après nature, la publicité, la décoration et le dessin d'après nature. J'avais 15 ans. J'ai eu un prof extraordinaire, elle s'appelait Madame Chavet, et elle m'a vraiment donné le goût, elle m'a vraiment révélé la richesse de pouvoir observer quelque chose, que ce soit une écorce, que ce soit une feuille, que ce soit n'importe quelle chose, et essayer, tenter de la représenter d'une façon aussi respectueuse que cette merveille que j'ai eue devant moi. Donc un tableau te prend combien de temps? Ça dépend. Une tête de chat, je veux dire un portrait de chat, c'est davantage qu'une tête. Un portrait de chat, vu la taille de réel, je vais aller dans les 3 semaines à peu près de travail. Un chien de taille normale, c'est-à-dire un boxer, un labrador, un berger allemand, quoi, ça va être un bon mois de travail. Et toujours disons... Grandeur réelle. En grandeur réelle. En grandeur réelle. Je sais pas, un cheval de trait, maintenant. Cheval de trait, oui. En grandeur réelle? Oui, le portrait était fait en grandeur réelle. C'est un tableau immense, alors. C'est un tableau d'1 mètre carré, oui. 1 mètre carré? Non, ça doit être plus grand.
Non, non, la tête du cheval avec son encolure, son chanfrein, c'est encadré, c'était 1 mètre carré. Lorsque tu donnes à ton client le tableau terminé, qui est vraiment ce que je peux appeler un service fini, puisqu'il est encadré et tout, qu'est-ce que ça peut coûter? Tout dépend de l'animal que j'ai représenté. Ah bon? Il y a des animaux plus chers que d'autres? Oui, un cheval par exemple, un très grand animal sauvage. Oui, ça c'est la surface du tableau. Oui. Mais un tableau... Bon, moi j'ai un chat, il a 14 ans, un jour il va mourir, je voudrais le faire peindre, ça me coûte combien grosso modo? C'est 250 €. C'est le même prix depuis à peu près 10 ans. C'est pas un prix énorme, hein? Non, c'est 3 semaines de travail. Ben oui, j'allais dire. Donc ce n'est quelque part pas rentable au niveau de mon petit porte-monnaie. Mais c'est infiniment rentable par rapport à la richesse de la rencontre que cela m'aura proposé. Voilà. Chaque personne qui me fait confiance, c'est un lien qui perdure au-delà de plusieurs dizaines d'années. Je me souviens de chaque étape avec chaque personne que j'ai rencontrée, avec chaque animal que j'ai peint. Et ça, je crois que ça tient à ta psychologie aussi. Parce que je vois que tu es quelqu'un d'extrêmement attentif. Oui. Tu fais l'air de rien, tes yeux courent dans tous les sens. On je m'en rends pas compte. Oui, mais si, moi je vois très bien que tout rentre dans ta tête et puis après tu vas analyser tout ça, mettre tout dans les tiroirs et puis tu t'en souviendras ad vitam aeternam. Je pense, mais c'est une relation qui est, je vais dire, intérieure. Elle est au-delà d'une façade, elle est au-delà de ce que les gens me disent, c'est vraiment dans le ressenti, c'est vraiment ça. On a été visiter ton jardin et je me suis rendu compte que tu es une écologiste, mais pas dans le sens politique du terme. Bien avant qu'on en parle. Oui, bien écologiste. Tout à fait. Et tu m'as dit une chose qui, à mon avis, te ressemble très fort. Tu m'as dit qu'au fond, toi, tu ne voyages pas. Ton voyage, il se fait ici, dans ton atelier ou dans ton jardin, ça te suffit. Oui, disons, je suis à cette place et cela me suffit, mais je voyage de toute autre manière. Voyage à l'intérieur des choses. Je pense. Parce que donc ton jardin, tu le connais tellement bien qu'on voit que tu as été voyager avec ton sac à dos à l'intérieur de l'herbe, à l'intérieur du pommier. Oui. Donc, en imaginant tout le petit monde qui... Non, tu vas le voir, tu vas le regarder, et ton œil regarde. Donc en fait, tu voyages autant qu'un autre, mais à l'intérieur des choses. Je pense que c'est très exact cela, oui.